on se retrouve sur Panorama Template, une vision étendue du cinéma. Alors aujourd'hui, pour un petit micro-trottoir sur le sujet du cinéma d'aujourd'hui, se voit comment. Action. Et on se retrouve sur Panorama Template, une vision étendue du cinéma. Est-ce que je peux te demander ton prénom? Tama. Oui, Carla. Cariola. Dominique. Je m'appelle Shana. Ok, enchantée Tama. Santé. Est-ce que tu vas au cinéma, Tama? Ouais, je vais au cinéma, ouais. Oui. Oui, des fois. Ouais, des fois. Rarement. De manière générale, tu vas à une fréquence de plus une fois par semaine, une fois par mois? Plutôt 2 fois par mois, ouais. Environ 3 fois par mois. Juste quand il y a des sorties de films qui vous intéressent, en fait? Voilà. Plutôt. Une fois par année. Une fois par année, quand un film vous intéresse en général? Éventuellement. D'accord. La manière dont tu regardes le plus souvent les films, ce serait plus DVD, plateforme, télé ou salle de cinéma? Salle de ciné, parce que le siège, il est bien. Plutôt. Plutôt en streaming? Ok. Netflix du coup. Ok. Et en streaming. Quand je suis à la maison, s'il faut 6 mois par année, c'est sur la télé. Ouais. Ou alors sur l'ordinateur via Netflix, des choses comme ça. Quand je suis en voyage, c'est plus par Netflix. D'accord. Donc vous répondez à ma prochaine question. Vous avez un abonnement Netflix? Oui, moi oui. Oui. Et j'ai un abonnement Netflix. Non, je l'ai plus. Ok. Est-ce que tu as entendu parler de la polémique en 2017 au Festival de Cannes où il y a eu 2 films produits par Netflix qui sont sortis. Donc il y a eu Okja et The Meteorite Stories. Et en fait, ça a fait polémique parce que les films ont été produits par Netflix, donc destinés à un petit écran et en compétition au Festival de Cannes. Et le président du jury, Almodovar, il a décidé que c'était interdit d'être en compétition quand un film était produit par Netflix parce qu'il n'était pas destiné à sortir en grande salle. Aujourd'hui, un film Netflix ne peut pas être en compétition au Festival de Cannes. Est-ce que tu penses que ces films méritaient d'être en compétition ou pas? Oui, je pense. Je pense que justement, si c'est Netflix, ça devrait vraiment être hors compétition. Du coup, pour le Festival de Cannes, parce que souvent c'est des films un peu plus amateurs ou d'auteurs, et donc du coup, je pense que ça mérite pas parce que ça a déjà sa place sur un grand format qui est Netflix que tout le monde utilise. Donc ça, on devrait laisser la place à d'autres films. Si c'est plus petit écran, je vois pas l'intérêt. Moi, je trouve que c'est préférable de le mettre sur les grands écrans aussi. Donc en fait, c'est normal que s'ils sortent pas en salle, le film n'a pas sa place au Festival de Cannes en fait. Je pourrais pas vous dire là-dessus parce que moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a des très bons films sur Netflix. Il y en a autant qui sont ailleurs. Et maintenant, il y a beaucoup de producteurs différents. Donc, à un moment donné, dernièrement, je regardais, il y a encore des autres qui viennent de sortir, Apple et je sais plus tout quoi. Je dis, on ne sait plus à quel sens vouer pour trouver un bon film maintenant. Donc, je me dis, tous les bons films ont droit à une palme un jour, que ce soit Netflix, Apple ou peu importe. Ce serait plus un allié pour le cinéma ou un concurrent pour le cinéma? Un concurrent. Moi, je dirais un concurrent. Parce que ça incite pas les gens à aller voir les films au cinéma. Plutôt rester chez eux. Allié, je sais pas, concurrent non plus. Je veux dire, ça fait partie de la... Je viens du Québec, il y a des mots qui me viennent en québécois. Là. Je pense que c'est pas forcément... Enfin, pour moi, c'est pas un concurrent, étant donné que les gros blockbusters et les films que j'ai vraiment envie de voir sur grand écran, moi, j'irai au cinéma, étant donné que c'est meilleure qualité, plus grand écran, on est plus confort. Après, je veux dire, Netflix, c'est bien pour retrouver les anciens films, par exemple. Ce serait plus un allié pour le cinéma et un concurrent pour les salles de cinéma, en fait. Ouais. Et est-ce que c'est dangereux pour les salles de cinéma aujourd'hui? Non, parce qu'il n'y a pas tous les films qui sont sur Netflix. Il n'y a pas... Tu trouves que ça se rapproche plus de quoi, le Festival de Cannes? Une image de l'état mondial du cinéma ou plus un outil promotionnel pour le cinéma? Un outil promotionnel. Beaucoup plus pour le cinéma. Ça m'a toujours donné l'impression que c'était un truc pour faire voir tout le monde, voir les acteurs et tout ça. C'est plus une fête pour les acteurs en fait. Ouais. Après ça, donner des palmes ou donner des prix. Il y a des films que j'ai trouvés géniaux qui ont rien reçu du tout, et puis des films que je trouvais complètement nuls qui ont gagné des palmes. Donc voilà.
après, chacun son avis. Hein. Exact. Après, les prix sont chers. Du coup, je pense que c'est ce qui fait que ça décourage beaucoup de monde. Du coup, le cinéma, ça devient de plus en plus cher. Mais oui, bah, le cinéma, c'est quand même plus intéressant, quoi. C'est plus grand, l'écran est plus grand, le son est meilleure qualité. Bah oui. Le cinéma une fois de temps en temps, mais c'est vrai que les cinémas, en tout cas au Québec, ils coûtent une fortune, donc on préfère rester chez soi. Hein. Avec un billet de cinéma, on paye quasiment 2 mois de Netflix. Hein. Donc voilà quoi. Donc on continue à encourager quand même. Ça dépend. Ah oui? Ça dépend. Voilà. On va dire que le cinéma évolue, mais c'est pas pour autant qu'il va disparaître. Non, je pense pas. Une dernière question, le dernier film que vous êtes allé regarder en salle? Oh, ça fait longtemps. Je saurais même pas vous dire. Je saurais même pas vous dire. Il me semble que c'était Queens, Ok. le film Girl Power pour le moment. Joker. Joker, ouais. Le Joker? Oui. Ok. Je vois des affiches et des super bons films qui passent en cinéma. C'est vrai que c'est chouette, mais bon, après ça prend un budget pour y aller. Oui. Ok, merci Thomas. De rien.